Fini de plier, je vais vous faire voir tout ça. Alors, regardez-moi tout ça. Voilà. C'était long. 23 mètres. Ça, c'est les bavettes. Les bavettes qui vont aller sur les ardoises. Ça, c'est les bavettes qui vont aller côté tuile mécanique. Ça, c'est les petites pattes pour les bavettes. Ça, c'est les pattes tôles pour les bavettes côté ardoise. Et après, on a des petites mains courantes. Pas de tôle aussi pour les bavettes côté tuile. Yes. Et les pas de tôle pour les couvre-joints de fêtage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, hop. Ça, c'est les bavettes qui vont aller côté Brie-en-Ardoise. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une pince ici de rigidité et de sécurité. Là, j'ai fait une petite découpe à 6 cm du bord. Là, on a une pince en haut. Là, on a une pince en bas qui est rechassée, donc avec un petit casse. Et une petite pince derrière de rigidité. Elles vont s'emboîter comme ça. Vous voyez? Là, il faut que j'ouvre la pince en haut. Et puis, je vais les faire coulisser comme ça. Clac. En haut, je vais glisser une petite patte dedans. On va y visser sur le bois de fêtage. Et bien sûr, en bas, on va fixer ça sur le bois de fêtage. Et elles vont venir s'agrafer dedans, comme ça. On est moqué. On est moqué. Ensuite, côté tuile. Alors celle-ci, c'est à combien? C'est la 14 et la 13. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a? Là, donc pareil, hein, on a une petite pince en haut de rigidité. Une petite pince en bas rechassée pour la rigidité aussi. Là, je lui ai fait un petit casse parce que la fonçure que j'ai faite en bois, elle est un petit peu haute. Donc il faut que le zinc retombe bien sur la tuile et qu'il appuie. Et là, j'ai fait un relevé qui n'est pas d'équerre. En fait, j'ai pris l'angle du toit et je l'ai mis d'aplomb. Donc voilà. Donc pareil, sur le devant, il y a une pince de rigidité. Sur l'arrière, il y a une petite pince de sécurité avec une découpe à 6 cm. Donc ça, c'est 14. Le 14, il va sur le 13. Tu vois, ça va s'enquiller comme ça. Il faut que j'ouvre un peu les pinces, hein, je les ouvrirai sur le chantier. Clac, ça va passer dessous. Pareil, une petite patte à visser sur le bois. Clac, et ça va être pris dedans.
pour pas que ça se lève. Ça, c'est des vrais patins en tôle, de tôle galvanisée de 50 cm. Là, on n'est pas sur de la tôle de nain. Des petites pattes de 10 cm qui servent à rien. Et ensuite, entre les deux bavettes, eh ben, on va mettre un petit couvre-joint de fêtage comme ça. Alors là, vous avez un pli d'équerre, il va être comme ça. Et là, un pli d'aplomb avec des petites pinces rechassées. Pareil avec des petites pattes tôle qui viennent se glisser dedans, comme ça, dans les pattes. En gros, ça a donné ça. Ça va coulisser dedans. Bien sûr, le cul des couvre-joints, je les prépare. 6 cm pour que ça s'emboîte. Et cette cote-là, elle est plus petite que cette cote-là. On est bien d'accord. Il faut que ça s'emboîte. Normalement, quand on est sur le chantier, là j'ouvre un peu les pinces. Quand on est sur le chantier, il faudrait qu'on ait une visseuse et une vis dans une main et que d'une main, on puisse emboîter les mains courantes, enfin les couvre-joints de fêtage de les mains courantes, sans forcer. Voilà. Donc il faut laisser un petit jeu sur le dessus, sur le côté. Et bien sûr, faut pas oublier les petites pattes. Hein? Regardez. Ça, j'ai fait une vidéo hein, où on les voit en préparation. Donc j'en ai fait une centaine. Voilà. Donc moi je prépare tout avant. Tout à l'atelier, je prépare un maximum de choses parce que j'ai pas envie d'être sur le chantier, de m'amuser à faire des pâtes, des coupes, retailler des pinces, machin. Il faut que tout biche, tout soit jadid. Il faut que ça aille bien et vite, une fois qu'on soit sur le chantier, qu'on s'ennuie pas. Donc voilà mes petits tatins, moi je vais charger tout ça dans le camion, je vais vite rentrer au chaud parce que l'atelier là c'est un frigo. Je vais me mettre devant le poêle, je vais bien finir mon petit week-end. Et puis, finissez bien votre week-end, profitez bien de la famille. On se retrouve demain sur le chantier pour la mise en place de ce magnifique fêtage 3 pièces. J'espère qu'il fera beau, qu'on puisse faire des belles images. Voilà, allez, je vous laisse mes tatins. Bisounours et bonne soirée. Comme il me reste tous les couvre-joints à faire, on va peut-être pas trop vider la batterie.
Tu vois mon Tintin, il faut que j'ouvre un peu la pince du bas pour pas trop m'enquiquiner à la faire coulisser. Et si tu remarques bien là, sur mes pattes tôle là, je coupe toujours l'angle pour pas que ça me fasse une petite pointe qui force dans le zinc. Donc là, je l'amorce et je la fais bien coulisser. Voilà. Et là, je la fais coulisser jusqu'à mon petit trait de tracette à 6 cm. Voilà. Là, on remarque que les cotes ont bien été prises. Hein. L'angle est bon, il est parfaitement d'aplomb. Yes, madame. Voilà. Et tu vois ma petite patte, elle sert vraiment à faire remonter la bavette pour la plaquer contre celle-ci. Boss! Bon, là on est sur les petits couvre-joints de fêtage, donc même sentence, une petite patte tôle.
Voilà mes petits Tintins, le résultat final. Regardez comme ça tourne là, le grès en ardoise, la bavette, elle devient toute petite. Et là, ça se réagrandit. C'est choucard, hein, moi ça me plaît comme ça. J'arrive plus à parler. Oh. Allez les petits Tintins, prochaine vidéo, bisounours.